Emmanuel. CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du peuple, CAR. Déclaration. 5 octobre 1990. 5 octobre 2017. Il y a exactement 27 ans, les Togolaises et les Togolais, particulièrement les jeunes, descendirent par milliers dans les rues de Lomé, prêts à en découdre avec le régime de dictature qui leur a imposé depuis un quart de siècle. Ce jour-là, la colère que le peuple a du mal à contenir face à l'oppression éclate au grand jour. Tel un ouragan, la jeunesse togolaise a dit non à l'autocratie. La soldatesque du général Gnassingbé Adema, surprise et désemparée, a vérifié à ses dépens ce qu'est la force populaire. Cet acte héroïque de bravoure et de courage a ouvert définitivement la voie au processus de démocratisation au Togo. Quel en a été le contexte? Quels ont été les acquis? Pourquoi le régime a vacillé mais ne s'est pas écroulé? Et quelles sont les perspectives? Le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 intervient, certes, moins de 11 mois après la chute du mur de Berlin et moins de 4 mois après le discours de la Baule, mais on ne saurait accorder à ceci le primat en termes de causalité. De toute évidence, à la veille du 5 octobre 1990, les signes annonciateurs d'un bouleversement sont palpables. En effet, le Togo venait de boucler 2 programmes d'ajustement structurel et des programmes de stabilisation financière avec leur cortège de licenciements, de mise à la retraite anticipée de fonctionnaires, de chômage de jeunes et de réduction des dépenses sociales, et ce, à cause de la mauvaise gouvernance. Le système de terreur imposé par le régime de dictature était tel que le Togo vivait sous une chape de plomb. Toute contestation était étouffée. C'est dans cet environnement que des jeunes, dont les militants de la CDPA, se sont lancés dans la distribution de tracts révélant les injustices du régime en place. Le 23 août 1990, 13 jeunes du groupe sont appréhendés et torturés afin de livrer les noms des autres membres du réseau. Peine perdue, car le réseau était bien cloisonné. Plus tard, tous les jeunes sont libérés, sauf Logo de Souvi et Doglo Agbelenko. Envoyés au tribunal, Logo de Souvi et Doglo Agbelenko, soutenus par un collège d'avocats engagés, réussirent à ébranler l'accusation d'outrage au chef de l'État qui pesait sur eux, et le verdict fut renvoyé au 5 octobre. C'est pour exprimer sa solidarité avec les prévenus et exprimer son ras-le-bol que la jeunesse se mobilisait ce jour-là, et ce qui devait arriver arriva.
Depuis ce jour, l'histoire de notre pays s'est accélérée. Ce processus déclenché le 5 octobre a permis la tenue de la conférence nationale souveraine des forces vives du pays qui a débouché sur une transition malheureusement chaotique. Malgré les difficultés, cette transition a permis de doter notre pays d'une constitution consensuelle, celle du 14 octobre 1992. 27 ans après, le processus de démocratisation oscille entre espoir et désenchantement. Entre-temps, la Constitution, un des atouts majeurs de la lutte pour la démocratie, a été charcutée, consacrant un pouvoir à vie pour le général Gnassingbé et Yadema. À la mort du père, un groupe d'officiers de l'armée a imposé le fils dans une ambiance de souffrance immense pour le peuple togolais. Déjà, ce nouveau bail aussi dure plus d'une décennie, sans perspective légale de fin. Tout se passe comme si le sacrifice de la jeunesse du 5 octobre 1990 était vain. Au Togo, le bulletin de vote a perdu son sens. Le pouvoir d'État est confisqué et les Togolais assistent impuissants à ce spectacle désolant d'un pouvoir qu'on refuse de remettre en jeu. Comment les héritiers des résistants Kokomba, des résistants Tchokosi, des femmes des marchés de Lomé de 1933, des martyrs de Voga et de Pia, des combattants de la lutte pour l'indépendance, des héros du 5 octobre, peuvent-ils accepter une telle situation? Celle de la servitude volontaire. L'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. Le temps est venu de mettre fin à cette monarchie rampante qui tente de s'installer au Togo. La coalition des forces démocratiques, CAP 2015, ANC, CDPA, DSA, PSR et UDS, le groupe des 6, ADI, FDR, MCD, Parti des Togolais, les démocrates et le Togo autrement, le PNP, Santé du peuple et le CAR demandent expressément à ceux qui confisquent le pouvoir d'État et leurs complices à se ressaisir, à écouter le peuple et à faire procéder immédiatement 1. Au retour à la Constitution de 1992 dans sa version originale. Procéder aux réformes électorales en instituant un cadre électoral qui consacre la transparence des élections
et le vote des Togolais de l'étranger. Au déverrouillage des institutions de la République et surtout à la libération des prisonniers politiques, notamment ceux des manifestants détenus depuis le 19 août 2017 à ce jour. Nous avons reçu le Togo en héritage. Cet héritage ne peut être considéré et encore moins géré comme un patrimoine personnel ou familial. Voilà pourquoi, dans notre entendement, le retour à la Constitution originelle de 1992 doit nécessairement déboucher sur la mise en place des structures législatives et exécutives inclusives de transition chargées de mettre en œuvre les autres points de la plateforme revendicative, notamment la révision du cadre électoral, y compris la concrétisation du vote des Togolais de l'étranger, le déverrouillage des institutions de la République et l'organisation d'élections locales, législatives et présidentielles totalement libres, transparentes et démocratiques. Aucune dictature ne peut prospérer sans la complicité de la peur. Le courage est le prix de la liberté. C'est pourquoi, à l'occasion du 27e anniversaire du 5 octobre, la coalition des forces démocratiques convie tout le peuple togolais à rester mobilisé, à se départir de la peur et d'une lassitude prématurée, afin que nous nous montrions dignes de nos braves devanciers. Elle lance un appel patriotique à tous les corps constitués de l'État à se joindre au combat légitime de notre pays. Honneur et gloire à la jeunesse combattante du 5 octobre. Écoutons notre hymne national. Il nous invite à vaincre ou à mourir, mais dans la dignité. La lutte populaire est invincible. La coalition des forces démocratiques ont signé au CAP 2015 Madame Kafi Adjamabo Johnson, pour le groupe des 6, Nathaniel Olympio, pour le PNP, Ouro Djipa, pour Santé du Peuple, Georges Kwesa, et pour le cas Jean Kissi. Je vous remercie.